RCF. Un nouveau président pour la Banque alimentaire de l'Isère. Le 15 juin dernier, Christian Chedruy a été élu à l'occasion de l'Assemblée générale de l'association. Il n'est pas inconnu de cette association, loin de là, car c'est lui le chef de projet 3 étoiles solidaires, qui consiste à cuisiner des denrées alimentaires récoltées dans les grandes surfaces de l'agglomération grenobloise. Le projet continuera bien sûr, car la cuisine, c'est son truc à Christian Chedruy. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous succédez donc à Bernard Péry, qui était donc le président de la Banque alimentaire de l'Isère pendant 6 ans, c'est bien ça? Effectivement. Donc comment vous avez rencontré, vous, cette association? Alors j'ai rencontré cette association au travers de Bernard Péry, qui m'a expliqué le fonctionnement de la banque, et puis au travers de moi, des valeurs sociales que je pouvais avoir déjà précédemment, j'ai été très ravi de pouvoir intégrer cette structure, cette association. Bernard Péry a donné et donne encore, parce qu'il reste tout à fait bénévole, militant dans l'association. Il m'a donné une image qui est tout à fait la vraie, à savoir que la banque alimentaire a une compétence extraordinaire à travers le don, le partage et la gratuité. Aujourd'hui, l'objectif de la Banque alimentaire, c'est la lutte contre le gaspillage. Et il est vrai que le projet de cuisine 3 étoiles solidaires répond parfaitement à ce souhait. Gestion des denrées, qui étaient mis précédemment au rebut. Accompagnement de jeunes qui ont une formation au métier de bouche. Ils nous accompagnent pour la fabrication des mets. Et puis 35 bénévoles qui se relaient au cours de la semaine, ce qui nous permet aujourd'hui de produire environ 500 repas jour. Donc ça fait 9 mois qu'il a été lancé ce projet, et donc vous en êtes devenu en fait le chef de cuisine. Vous produisez aujourd'hui, je crois, 500 repas par jour. Quel bilan vous faites ? Alors effectivement, 500 repas par jour, c'est environ 11 tonnes de viande, pour se situer, et puis un peu plus en légumes qui étaient précédemment mis au rebut. Le bilan, il se le dit à travers les chiffres, mais il est tout à fait honorable. Aujourd'hui, les bénéficiaires qui peuvent consommer ces repas livrés, à travers les associations grenobloises. Au travers des associations, bien évidemment, sont tout à fait ravis. La Banque alimentaire a des conventions avec 80 associations aujourd'hui. Ces associations distribuent ces repas, et le retour que nous avons est tout à fait excellent, très très bon. Ça permet aussi d'avoir des repas en termes de nutrition qui répondent aux besoins. Donc vous avez trouvé quelqu'un pour vous remplacer ? Alors effectivement, initialement le projet, c'était donc pouvoir effectivement, en termes de chef de cuisine, chef de projet, mettre en place cette structure. Au bout des 6 premiers mois où c'est le mode opératoire, les procédures sont tout à fait en place, l'embauche d'un nouveau chef de cuisine, effectivement, qui nous a rejoint mi-mars. C'est lui qui prend aujourd'hui le relais, c'est lui qui assure cette production. Bien sûr, en s'associant des bénévoles que je citais tout à l'heure et des jeunes des écoles. Donc vous, en prenant les rênes, en étant chef de projet de ce projet justement, et en prenant les rênes de l'association, l'objectif c'est d'aller démarcher d'autres grandes surfaces ? Effectivement. Alors ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui la Banque alimentaire de l'Isère, au bout des 6 premiers mois de 2016, on s'aperçoit qu'on a une hausse de bénéficiaires d'environ 15%. C'est un chiffre lourd, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de ressources alimentaires, nous sommes sensiblement en difficulté. Alors il y a plusieurs solutions, bien sûr, qui apparaissent. Une, c'est d'étendre les partenariats, les conventions avec les enseignes. Donc c'est des choses que nous avons déjà en place et que nous continuons à développer, bien évidemment, de façon à pouvoir faire la ramasse. La ramasse pour nous, c'est de pouvoir récupérer au travers des chauffeurs de la banque alimentaire des produits qui sont plus commercialisables. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la loi Garot. C'est une loi qui a été votée, mais qui est en train de se mettre mise en place, qui oblige aux petits magasins de plus de 400 mètres carrés de donner les produits alimentaires. Les produits alimentaires qui ne sont plus vendus, effectivement. Il leur est interdit de les mettre au rebut. Notre projet partagé avec les Restos du Cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge, c'est de mettre un maillage au sein intramuros de la ville de Grenoble, donc d'identifier 23 magasins qui sont concernés
pour pouvoir les démarcher et pouvoir les accompagner. Alors, ce maillage entre nous, c'est une volonté de ne pas se concurrencer, bien évidemment. Difficulté qui va arriver, qu'on perçoit, c'est trouver une plateforme pour pouvoir récupérer et stocker ces produits et les gérer, mais aussi en termes de logistique. Donc là, nous sommes en train d'avancer avec la ville de Grenoble sur des supposées solutions qui nous permettraient de gérer cette difficulté. Prochain rendez-vous pour la Banque alimentaire de l'Isère avant l'été, c'est un concert, c'est la 2e édition de ce qu'on appelle, c'est un festival qui se passe à Cessin, des cimes et des notes, et c'est un concert de soutien pour le projet 3 étoiles solidaires. Ça effectivement. Se passe ce jeudi. Pardon, effectivement, Clémentine, c'est effectivement jeudi 30, 20h, le concert qui va se passer au Prisme de Cessin. Ça nous permet effectivement de voir aussi l'intergénération. Ce sont des jeunes, entre autres, qui vont jouer, musiciens, qui vont jouer des écoles de Sassenage et Cessin, entre autres, et l'argent qui va être effectivement récolté va être en partie distribué et donné dans ce projet 3 étoiles solidaires. Donc je pense que vous comptez beaucoup dessus, forcément. Eh bien, on attend beaucoup de monde, on l'espère véritablement. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien au niveau de la vente de billets. Voilà, moi je peux qu'inviter ceux qui aiment la musique, ceux qui sont tout à fait intéressés par notre projet, qui veulent le soutenir, de participer avec nous au concert. Christian Chedru, merci d'être venu à ce micro. Je rappelle que vous êtes donc le tout nouveau président de l'association La Banque alimentaire de l'Isère. Merci Clémentine.